Salut mes amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais vous donner 10 conseils pour étudier les langues. Alors, avant de commencer, je te recommande d'avoir du papier et un crayon à portée de main au cas où vous voudrez les noter. Le premier conseil et le plus important que vous devez prendre en compte, c'est que vous devez être clair pourquoi vous faites ça. Cela peut sembler cliché, mais c'est trop important de commencer avec une motivation claire et forte. Et bien, si vous ne l'avez pas, avec le temps, la motivation diminue et vous pouvez arrêter de poursuivre cet objectif. Parce que le plus important, c'est de s'engager au maximum. Le deuxième conseil est se plonger. Quand tu as du clair, vous devez vous concentrer autant que possible sur cette langue. Utilisez tous les outils que vous pouvez ou les outils que vous avez à la main. L'important est que vous pratiquiez tous les jours, que ce soit rédiger un email, parler à vous-même, écouter de la musique ou écouter des podcasts. N'oubliez pas que le plus grand avantage de parler une autre langue est de pouvoir communiquer avec les autres. Être capable de mener une conversation simple est une récompense incroyable en soi. Le troisième conseil est trouver un partenaire. Cela vous aide à vous améliorer parce que constamment vous avez motivation l'un de l'autre. De plus, avoir un partenaire vous poussera à continuer d'essayer un peu plus. Et vous aurez toujours un concours pour continuer. Le quatrième conseil est être constant. Si votre objectif est de pouvoir avoir une conversation fluide avec un natif de cette langue, il est plus peu probable que vous vous perdiez en les livres de textes et manuels. Vous pouvez mettre la langue dans un arrangement plus général et plus subtil, tel que écrire des paroles et des chansons. Le cinquième conseil est s'amuser. Utilisez votre nouvelle langue en quoi que ce soit que vous pouvez écrire un enregistrement de chansons. C'est une bonne idée que vous pouvez utiliser. Vous devez trouver un moyen de vous amuser en utilisant la langue. Par exemple, faites une émission de radio avec un ami, dessinez une bande dessinée, écrivez un poème ou essayez de parler à quelqu'un qui peut leur parler dans cette langue. De plus, cela peut vous déstresser et vous détendre en faisant des choses amusantes. Le septième conseil est agissez comme un enfant. Avec cela, je ne vais pas dire qu'avoir cessé de colère ou jouer avec des jouets, mais essayez d'apprendre comment ils le font. Les enfants sont bien meilleurs que les adultes pour apprendre des choses. C'est un mythe, mais c'est vraiment quelques clés pour apprendre comme des enfants et prendre leur attitude lors de l'apprentissage. Manquer de conscience de soi au sens du statut social. Par exemple, ils ne pensent pas qu'ils sont riches ou pauvres. Le désir de jouer dans une autre langue et la volonté de faire des euros. Basé sur les euros que vous apprenez. Mais les adultes considèrent les euros comme un tabou. C'est plus probable qu'un adulte dise « je ne sais pas » que « je n'ai pas encore appris ça ». Pour ça, lorsque vous apprenez une langue, admettre et accepter que vous ne savez pas tout. Et la clé de la croissance et du progrès. Le septième conseil est ne restez pas dans ta zone de confort. Soren, perdez la peur de faire des erreurs. Rappelez-toi que les autres ne se souviennent pas si vous les dites mal ou si vous les dites correctement. Parce que peu importe
comme bien l'as-tu dit, jamais vous ne parlez pas une langue. Forcez-vous à faire des choses. Parlez aux étrangers que vous voyez, demandez son chemin, commandez de la nourriture dans des restaurants. Plus vous vous forcez, il sera plus facile avec le temps de perdre la peur et la timidité. Et soyez-le et n'avez pas peur. Le 8e conseil, c'est écouter. Vous savez qu'apprendre à marcher pour pouvoir courir. C'est la même situation avec les langues. Pour apprendre à parler, avant de devoir apprendre à écouter. Lorsque vous entendez une langue pour la première fois, elle vous paraîtra étrangère. Mais plus l'écoutez, plus il devient facile et familier de la comprendre. Nous sommes capables de tout prononcer, nous n'avons tout simplement pas l'habitude de la faire. Le 9e conseil, c'est regarder les autres parler. Cela peut sembler bizarre, mais c'est une manière de pratiquer les prononciations. Pour cela, vous devez voir les autres comment ils parlent, comment ils bougent, la bougette, la bouche et la position de leurs lèvres. Croyez-moi, au début, cela peut sembler difficile, mais avec le temps, vous l'aurez. Si vous ne pouvez pas observer et imiter des locuteurs natifs en direct, regardez des films étrangers ou la télévision en version originale et écouter des podcasts peut être un bon substitut. Le 10e et dernier conseil, c'est parler à toi-même. Si vous n'avez personne avec qui vous entraîner, vous pouvez pratiquer avec toi-même. Parler à toi-même dans cette langue, même si cela peut sembler fou, est un très bon exercice. Lorsque vous apprenez une autre langue, en plus, cela peut aider vous pour maintenir un nouveau vocabulaire et une nouvelle grammaire. Alors, ça revient. Maintenant, nous savons comment apprendre une langue de la meilleure façon possible. Mais je sens qu'il manque quelque chose. Qu'est-ce que ce sera? Ouais, c'est une bonus supplémentaire. Relax. Personne ne sera dérangé par le fait que vous parlez dans leur langue même, si c'est mauvais. Si vous commencez une interaction avec « J'apprends la langue et j'aimerais pratiquer s'il vous plaît », la plupart des jeunes seront partisans, vous soutiendront et vous encourageront à continuer. Il y a une phrase très vraie et c'est celle-ci. Si vous parlez une langue, alors vous avez une manière différente d'analyser et d'interpréter le monde dans le curseur d'une autre langue, même s'il s'agit de deux langues assez similaires comme le portugais et l'espagnol, qui sont dans une certaine mesure intelligibles. Mutuellement, ce sont finalement deux mondes différents, deux mentalités différentes. Mathieu. Ah, autre bonus, c'est regarder des émissions ou des séries animées où ils utilisent un langage flexible, des mots courants et basiques. Sais-tu, apprenti? Rappelle-toi, je m'appelle Adrien et vous savez les outils, utilisez-les simplement pour construire votre avenir. À demain!